Dans cet épisode, je vais terminer le projet Red Bull et par la même occasion, cela va permettre d'utiliser un aérographe pour la première fois. Salut à tous et bienvenue sur 3D Maker. On se retrouve pour la suite du projet Red Bull et pour ceux qui auraient loupé la première partie, je vous mets la vidéo en fiche. Vous y verrez toutes les impressions nécessaires à ce projet. J'ai décidé de couvrir toutes les parties séparément avec un enduit en spray de la marque Motip. C'est un aérosol à séchage rapide destiné au remplissage des petites irrégularités des supports en bois, en métal et en aluminium. Mais cela fonctionne aussi sur d'autres supports, comme ici sur du PLA. Il faudra bien secouer la bonbonne pendant 2 minutes environ pour que le mélange soit bien homogène à l'intérieur. Je vous conseille de porter des gants et un masque respiratoire pendant l'application. La plupart des aérosols sont nocifs pour vos poumons. J'ai voulu boucher les rainures et les défauts d'impression visibles, donc j'y suis allé généreusement, je repasserai au ponçage à l'eau de toute manière. J'ai même voulu boucher les grandes lignes visibles entre les différentes parties du rocher, mais j'ai surestimé le pouvoir de cet enduit en spray, il n'est pas fait pour ça de toute façon. J'ai attendu le lendemain que l'enduit soit bien sec pour passer au ponçage à l'eau, c'est une tâche assez longue et salissante. J'ai poncé le tout avec du papier au grain 120 en le mouillant bien. Puis je suis passé sur des grains supérieurs pour lisser plus finement qu'avec le 120. Pour le premier ponçage, je me suis retrouvé avec de l'eau un peu partout, et depuis je mets une vieille serviette sur la table pour éponger et résoudre ce problème. J'ai ensuite rincé le tout sous le robinet pour éliminer tous les résidus de ponçage, j'ai oublié de filmer cette étape. Une fois bien séché, j'ai assemblé les deux grandes parties du taureau en collant le tout avec de la colle UHU spéciale plastique dur. J'ai d'abord collé les petits rectangles qui servent d'emboîtement pour ensuite venir coller la deuxième partie. Avant d'encoller le tout, j'avais bien poncé toutes les parties qui allaient rentrer en contact. J'ai aussi appliqué de la résine époxy, je vous épargne les plans vidéo car c'est la même chose que pour le coffre Zelda, dans l'épisode que je vous mets en fiche. Après avoir résiné puis reponcé le tout, je suis passé à une première sous-couche de peinture qui m'a permis de mieux voir où j'allais devoir poncer à nouveau. J'ai encore utilisé un aérosol de la même marque, mais cette fois-ci c'est de la peinture pour sous-couche de couleur grise. Si je devais refaire ce modèle, j'achèterais un genre de mastic mou pour effacer la ligne de séparation, car l'enduit et la résine n'ont pas réussi à la masquer complètement. D'ailleurs, si vous en connaissez un de qualité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai ensuite décidé de peindre le tout à l'aide de l'aérographe. C'est mon premier essai, et si vous êtes connaisseur et que vous repérez des mauvaises pratiques ou autre chose, faites-le moi savoir pour que je m'améliore par la suite. Pour commencer, je vais appliquer de la peinture noire de la gamme R de la marque Valero. Je vais mettre directement la peinture dans le godet de l'aérographe. J'ai commencé avec le produit pur, mais par la suite, j'ai rajouté un peu de diluant pour encore plus fluidifier le mélange. J'ai démarré l'aérographe et bloqué la pression à environ 2,1 bar en tournant le capuchon noir. C'est une basse pression et je pense que j'aurais pu l'augmenter un peu pour les grandes surfaces comme sur ce modèle. J'ai commencé par faire mes premiers essais sur une feuille pour tester le fonctionnement. Dans l'immédiat, je ne ferai pas de tuto peinture, vous pourrez en trouver pas mal sur internet. J'y suis allé très doucement car j'avais peur de faire des coulures, et au début il faut s'habituer avec les gestes. On appuie plus ou moins avec le doigt pour doser le souffle d'air, et on tire en même temps pour ajouter plus ou moins de peinture. Pour de grandes surfaces comme celle-ci, le compresseur se mettait en route assez souvent et j'ai dû remplir le godet de peinture un bon nombre de fois. Je comprends mieux pourquoi certains utilisent de gros pistolets à peinture pour les gros modèles. Une fois la peinture du taureau terminée et bien sèche, j'ai collé les cornes et la queue toujours avec la même colle. Puis je suis passé au rocher que j'ai peint en différentes teintes de gris en mélangeant un peu les couleurs et en y ajoutant du diluant. J'ai choisi de garder le taureau de couleur noire, car cette réalisation est un cadeau pour mon père et ce taureau noir est un peu le symbole des origines espagnoles de ma famille. J'ai beaucoup aimé utiliser l'aérographe, mais j'y ai trouvé quelques inconvénients qui font que je ne l'utilise pas aussi souvent que je voudrais. Le premier, et c'est le plus dérangeant pour moi, c'est que les jets de peinture ont créé une fine pellicule grisâtre dans une grande partie de la pièce, malgré la fenêtre ouverte pour aérer. Et le plus embêtant, c'est que j'ai retrouvé cette pellicule agglomérée sous mes imprimantes 3D au niveau des ventilateurs. Je ne l'utilise donc plus quand mes machines sont en fonctionnement. Pour régler le souci, il faudrait que j'investisse dans une ventilation spéciale, mais ce n'est pas prévu dans l'immédiat. Et le deuxième point, c'est qu'il faut obligatoirement passer par une séance de nettoyage de l'aérographe à chaque fin d'utilisation pour éviter que la peinture ne sèche à l'intérieur. Il faut être assez délicat en démontant les différentes parties pour ne pas tordre l'aiguille, et c'est surtout un peu compliqué les premières fois, mais on s'y fait rapidement. Je vous mets une vidéo en fiche qui vous expliquera comment nettoyer votre aérographe bien mieux que moi. Et pour finir ce projet, j'ai rajouté 2 couches de vernis mat, c'est un aérosol de la marque Edding que j'ai commandé sur Amazon. Je l'ai trouvé pas très difficile à appliquer et j'étais content du rendu.
Comme pour tous les aérosols, il faut bien secouer la bonbonne avant de l'utiliser. J'ai attendu le lendemain pour assembler le tout, et il n'y a pas eu besoin de coller les pieds au rocher car tout s'emboîte parfaitement en forçant un peu. Je suis satisfait du résultat pour un premier modèle peint à l'aérographe. Je dois encore m'améliorer pour rendre les jonctions entre les différentes impressions le plus invisibles possible. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à partager. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, cela m'aide beaucoup pour que l'algorithme de YouTube mette mes vidéos en avant. Je vous laisse sur ces images du modèle terminé et posé sur le buffet de la salle à manger juste avant que je l'offre à mon père. A bientôt sur 3DK Maker.